Bien, on va mettre du blanc comme fond. Donc je remets la case de fond en avant-plan. Et je vais mettre du blanc sur ce rectangle. Donc dans Illustrator, le blanc est une couleur. Autour de l'objet, c'est du blanc, mais c'est pour vous aider à bien voir les choses que ils ont mis du blanc autour, mais en réalité, c'est de la transparence. Et ça, vous allez le voir si vous demandez, dans le menu affichage, d'afficher le damier de transparence. Affichage, afficher le damier de transparence. Bon, voilà comment, normalement, on devrait travailler dans Illustrator. La transparence chez Adobe est symbolisée par un damier gris et blanc. Et là, on voit réellement que autour de l'objet, c'est transparent. Si je l'amène dans InDesign, cet objet, il sera entouré de transparence. Je pourrais le mettre sur une photo, voilà. Le damier proposé par défaut par Adobe là, est vraiment pourri. On va aller modifier son look en allant dans Fichier, Format de document. Donc ici, c'est une bonne idée de choisir une grande grille de damier et en plus d'aller modifier les deux couleurs ici en cliquant sur elles de manière à ce qu'elles soient assez proches. Et ce sera beaucoup plus agréable pour toute la suite du travail. Donc en fonction du système d'exploitation, vous aurez un sélecteur, c'est propre au système d'exploitation. On n'est plus dans Illustrator quand on fait ça. On sort un peu d'Illustrator. Ça vous permet donc d'aller chercher, voilà, une couleur et puis une autre. Je pense que vous avez une barre des grilles aussi assez facile à modifier. Voilà. Ok. Et voilà par exemple une grille un peu plus agréable. Alors dans Illustrator, dans Photoshop, ce sera valable pour toutes les images que vous ferez par la suite, cette modification, parce que ça existe aussi dans Photoshop, modifier l'apparence de la transparence. Mais dans Illustrator, ce ne sera valable que pour ce document-ci. D'où l'intérêt de pouvoir intégrer un document de départ dans la liste de la boîte Nouveau document, comme on a vu tout à l'heure. Dans la boîte Nouveau document, il y a une liste de documents de départ. Pouvoir intégrer son propre document avec ce genre de personnalisation, c'est intéressant. On verra ça plus tard. Il y a aussi possibilité d'enregistrer le document en format template, une extension AIT. Et à ce moment-là, Illustrator n'ouvre pas vraiment le document, il ouvre une copie. Donc c'est une autre manière de redémarrer chaque fois d'un document qui a ses propres personnalisations. Donc voilà, un réglage de l'affichage de la transparence qui ne sera valable que pour ce document-ci, malheureusement. Mais il y a des solutions, comme je viens de vous dire. Voilà. Donc, comme couleur de fond de l'objet qui est actuellement sélectionné, on peut mettre également des dégradés. On a notamment déjà un dégradé ici qui a de la transparence. Voilà, on voit le damier de transparence apparaître. Si vous n'avez pas le damier de transparence affiché, vous ne comprenez pas qu'il s'agit d'un dégradé qui va du bleu au transparent. Celui-là. Par exemple ici, si dans le menu affichage, je demande masquer le damier de transparence, vous avez l'impression que vous avez fait un dégradé qui va du bleu au blanc. Mais en fait, non. Vous avez également des motifs qui ont de la transparence. Et ça aussi, ça ne se voit que quand on visualise avec le damier de transparence. Ce motif-là, si j'ai pas le damier de transparence affiché derrière, je ne sais pas qui est entre les feuilles ici, c'est de la transparence. Alors, j'ai enlevé le damier de transparence.